Bonjour à tous et que Dieu bénisse ce matin. Nous lui disons infiniment merci. Nous allons à lui en action de grâce et en attitude de gratitude pour lui dire merci pour la veille, la sécurité, la protection, la bénédiction, tout ce qu'il a fait dans nos vies durant toute cette nuit, en nous protégeant, en envoyant sur nous, en nous levant ce matin. C'est une grâce. Beaucoup sont dans les morgues, dans les cimetières, dans les tombes, dans les hôpitaux, les prisons, mais beaucoup parmi nous sommes encore libres, sont en vie, en santé. C'est une grâce. Nous bénissons le Seigneur ce moment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon nom c'est Bled Betjen. Mon contact, appel WhatsApp est le plus 237 695 66 15 25. Soyez bénis puissamment au nom de Jésus-Christ. Ce matin, nous parlerons, n'est-ce pas, des actes de la foi. Dans Hébreux chapitre 11, la Bible nous fait comprendre que la foi est un élément qui nous amène à avoir une compréhension sur la base de laquelle nous posons des actions claires pour montrer que la foi se manifeste par des actions précises. La foi s'extériorise. La foi se manifeste, la foi se fait voir, se fait entendre, se fait sentir. La foi se manifeste par les actes. Quand la foi est en toi, elle se manifeste seule. Pas besoin, n'est-ce pas, d'y réfléchir, mais elle va produire. Elle est exactement comme une graine, comme une plante plantée dans le sol qui produit. Dieu lui-même qui sème la foi en toi, la porte à la perfection, dans celui qui l'amène à la croissance, à la maturation, à grandir, et qui l'amène encore à produire du fruit. Ce n'est pas de ton action, ce n'est pas de ton ouvrage, ce n'est pas de ton ressort de faire, n'est-ce pas, croître la foi. La foi grandit parce que c'est Dieu qui la fait grandir. Lorsque nous mettons en pratique, n'est-ce pas, les éléments qui permettent à la foi d'être nourrie, tels que la parole de Dieu, la prière, la foi grandit. Et lorsqu'elle est devant une situation, elle se manifeste. Elle se manifeste clairement. La foi est comme un arbre, est comme une semence, un plant planté dans ton cœur qui est pour but de grandir. N'oubliez pas que la semence, la graine, lorsqu'elle est ensemencée, elle a besoin d'une bonne terre, elle a besoin, n'est-ce pas, de l'eau, elle a besoin, n'est-ce pas, d'une nourriture, n'est-ce pas, dans le sol qui lui permettra de grandir. Elle a besoin du soleil et de la lumière qui lui permettront, n'est-ce pas, de grandir et de produire des bons fruits. Elle a besoin de lutter contre les intempéries, contre, n'est-ce pas, toute infection externe qui pourrait, n'est-ce pas, stopper sa croissance et sa maturité. Alors, c'est la même chose avec la foi qui grandit par l'absorption de la parole de Dieu. Nous avons vu hier que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, la foi vient de la parole de Christ. Il y a donc ce qu'on appelle les actes de foi, les œuvres de la foi. Lorsqu'elle est là, elle se manifeste. On ne peut pas dire qu'on n'a pas la foi quand elle n'est pas manifestée. Alors ce matin, dans Hébreux chapitre 11, à partir du verset 3, la Bible dit que par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine du monde invisible. Ce texte est très fort. Il montre que la foi nous amène, nous enseigne. La foi élargit notre compréhension. La foi élargit la compréhension que nous avons du monde. Donc la foi est cet élément que Dieu met en toi pour te permettre non pas seulement de lui être agréable, mais d'interagir dans la création, dans ton environnement. Premièrement, la foi te permettra de comprendre mieux la création, d'avoir une compréhension divine. Quand je parle de la compréhension divine, c'est que Dieu te donne la même compréhension qu'il a de sa création. C'est pas la foi. Donc, par la foi, nous obtenons la compréhension des choses créées par le Seigneur et leur mode de fonctionnement. Donc, la foi, n'est-ce pas, est cet élément, est cette identité, est cette base sur laquelle Dieu te donne la compréhension, la connaissance, l'intelligence pour comprendre ton environnement, pour comprendre la création. C'est ce qui est écrit. Il dit par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu. Vous voyez que même dans la création, il y a la parole de Dieu. Comme par la foi vient de la parole de Dieu. Et par cette même parole, par cette même foi, nous comprenons, n'est-ce pas, l'harmonie créative qui a été la base de la création du monde, de l'univers. Il dit ainsi, le monde visible tire son origine du monde invisible pour montrer que le visible vient de l'invisible. Alors l'invisible ici c'est quoi? C'est la foi. Et le visible c'est quoi? Ce sont les œuvres de la foi. Voilà pourquoi au verset 4, la Bible dit que par la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Grâce à elle, il a été déclaré juste
par Dieu qui a témoigné lui-même qu'il approuvait ses dons. C'est grâce à cette foi-là qu'il parle encore bien que mort. Voyez ici, verset 5, il dit bien qu'ici que par la foi, Enoch a été enlevé auprès de Dieu pour échapper à la mort et on ne le trouva plus parce que Dieu l'avait enlevé. En effet, avant de nous parler de son enlèvement, l'Écriture lui rend ce témoignage, il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il nous est impossible d'être agréable car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ce qu'il recherche. Vous voyez qu'ici, concernant Enoch, la Bible dit que Dieu l'enleva parce que Dieu l'aima, parce que Dieu avait approuvé ses dons, Dieu avait approuvé ses actes, Dieu avait approuvé sa vie. Il fut agréable. Et verset 6, la Bible dit que à la suite du verset 5, la Bible dit que, or, sans la foi, il nous est impossible d'être agréable. Donc, vous voyez ici que la foi est tellement importante. Quand vous lirez du verset 7 jusqu'au verset 22 et même plus, vous verrez que beaucoup qui ont eu la foi ont manifesté des actions, ont posé des actions. La Bible nous parle de Noé qui a construit l'arche par la foi. La Bible nous parle, n'est-ce pas, d'Abraham qui a obéi à Dieu par la foi. La Bible nous parle de Moïse. La Bible nous parle de Sarah. La Bible nous parle, n'est-ce pas, de Isaac qui, n'est-ce pas, qui bénit Jacob par la foi alors qu'il était déjà presque aveugle. La Bible nous dit qu'il a béni. La Bible nous parle de Joseph. La Bible nous parle, n'est-ce pas, de beaucoup de personnes qui, n'est-ce pas, ont posé des actions de la foi. Et même après, on vous parle des actes de foi, des gens qui ont été guéris par la foi. Alors ce matin, tu peux guérir. Donc, on compare la foi à cet élément qui permet, n'est-ce pas, d'apporter l'invisibilité au monde visible, au monde matériel. Alors ce matin, je prie afin que la foi en toi ensemencée t'amène à être un héros, un grand. Sois béni ce matin, que cette journée soit bénie dans ta vie, que cette journée de mardi soit extrêmement bénie, glorieusement bénie au nom de Jésus-Christ.